Yo, c'est parti, on se retrouve pour une guidance business. Aujourd'hui, on va parler de se nicher, se positionner. Si t'as pas vu la vidéo avant qui explique comment se nicher et en quoi c'est important et en quoi te nicher, te positionner va te permettre d'attirer des clients, je t'inviterai à regarder cette vidéo et on va partir directement sur la guidance où il y a deux choix aujourd'hui entre la muscade et le niaouli, deux huiles essentielles et ensuite on va aller répondre à toutes tes questions en lien avec le fait de positionner. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te positionnes pas assez dans ton business, dans ton marché? Qu'est-ce qui fait que peut-être tu as peur parce qu'il y a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de peurs liées au fait de se positionner. On a peur de trop restreindre et du coup de ne pas attirer des clients parce qu'on a tout un tas de peurs. On va aller voir quelles sont tes peurs pour te permettre de les lever. Et puis aussi après d'aller voir comment est-ce que toi, tu pourrais, quel levier sur lequel tu pourrais appuyer pour te permettre d'aller te nicher et d'être vraiment cet expert et vraiment dans ton domaine d'activité que tu kiffes et qu'on te reconnaisse pour aussi augmenter évidemment, c'est ta visibilité, qu'on te reconnaisse comme étant l'experte dans ce domaine-là. Ok, donc la meuf se met à charger son ordinateur en même temps, oui, parce que des fois j'oublie et du coup pile en plein milieu de cette vidéo, je vais être trop saoulée. Donc voilà pourquoi c'est un peu le bordel là, ce petit démarrage. Bref, on est content, on aime, c'est voilà, c'est toi et moi quoi, on est ensemble. C'est parti avec la muscade. Je vais aller sentir l'huile essentielle, puis je vais te partager la guidance d'aujourd'hui en lien avec le fait de te positionner, de te nicher, de te mettre vraiment dans ton domaine d'expertise. Des fois, on a peur aussi. Là, je ressens vraiment ce truc où on a peur d'aller dans son domaine d'activité de prédilection parce qu'on se dit, oh, il faut que je choisisse parmi plein de choses qu'on adore faire. Et puis, il y a aussi la notion de, oh, et est-ce que je vais être reconnue pour ce que je fais vraiment? Et est-ce que je vais pas trop me perdre dans, enfin, perdre dans le sens, pas perdu, mais dans le sens où est-ce que je vais pas du coup me coller, ah, tu sais, il y a ça comme ça, est-ce que je vais pas me coller une étiquette en lien avec ce que je fais et du coup, est-ce que ça va pas me desservir plutôt que de me servir et d'attirer des clients? Sachez que vous pouvez toujours vous coller une étiquette, ok, et la décoller. Voilà. Putain, ça c'était la petite partie. Voilà, voilà. Mais en vrai, enfin, tu vois, c'est ça, c'est détends-toi le foufougnon. Oui, tu vas te coller certainement une étiquette parce qu'on va vouloir te reconnaître comme un expert, une experte. Mais pas de panique, tu peux toujours décoller ton étiquette et puis faire grandir ta niche, ton positionnement au fur et à mesure que tu vas te faire connaître. Ok? Voilà. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens vont te coller des étiquettes. Donc autant toi te la coller toi-même et te mettre comme expert dans ton domaine de prédilection, là où tu es merveilleuse, you know. On va aller tirer des cartes pour aller voir qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'aller te positionner et puis comment tu peux aller quelles sont les nouvelles croyances que tu vas pouvoir aller mettre en place. Déjà, si tu t'es reconnu dans le premier truc, dans ce que j'ai dit, c'est qu'on est au bon endroit. Et puis, voilà. La meuf qui ne sait absolument pas quoi dire sur la suite. Donc, je me reconcentre, n'est-ce pas? Je vais aller, du coup, on a dit qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'aller te positionner. Aujourd'hui, ce qui t'empêche d'aller te positionner, c'est que tu ne sais peut-être pas euh, où, dans quel domaine précis te positionner. Parce que comme je disais tout à l'heure, des fois on aime bien, on a plein d'activités. Et puis des fois quand on est, enfin des fois, souvent quand on est thérapeute, médium, bah voilà, on capte des informations. Donc on se dit, bah je peux capter des informations pour tout le monde. Oui, sauf que aujourd'hui, peut-être que tu as peu de visibilité parce que t'es pas encore connu et du coup, on aimerait savoir dans quel, tu sais, domaine, branche, tu vas pouvoir nous aider en fait, parce que je suis médium, ok, je vais pouvoir aider Tartampion, mais je vais peut-être préférer aider Tartampion, tu vois.
D'aller voir, d'aller prendre une décision sur qui t'as envie d'aider, dans quel domaine tu excelles, dans quel domaine toi t'adores apprendre, t'adores prendre ton temps en fait, tu vois, dans quel domaine tu adores mettre ton temps et d'aller faire ça. Je ne sais pas si ma phrase veut dire quelque chose, mais un domaine où t'adores, ouais, prendre ton temps, ça veut pas trop dire quelque chose, mais j'espère que vous allez comprendre le concept derrière, mais là où tu peux donner ton temps sans le compter. Voilà, c'est ça la phrase. Là où tu peux donner du temps sans compter et que tu adores ça, en fait. Donc voilà. Et derrière cette idée-là, il y a la notion d'aller remettre, si aujourd'hui, tu sais pas trop la branche, tu mets du flou parce que tu as ton mental qui revient à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Prends le temps d'aller noter, tu sais, les guidances que tu reçois, d'aller t'en remettre aussi à Dieu, à l'univers, peu importe, d'aller aussi poser peut-être tes intentions avant d'aller te coucher pour aller voir bah, sur quel domaine tu as envie de te mettre, tu vois. Parce que tu peux être médium, thérapeute, mais ça se trouve, tu es génial médium pour connecter avec les défunts et t'adores être en lien avec, je sais pas, les mourants. Et du coup, toi, ton kiff, ça va être ça. Ça se trouve, toi, t'es médium, thérapeute pour, tu vois, t'adores les relations de couple et du coup, t'as envie d'accompagner ces gens pour qu'ils créent un couple extraordinaire. Peut-être que toi, t'es médium, thérapeute dans X domaine, mais toi, t'adorerais que les gens ils fassent leur métier de rêve. Toi, t'adorerais que les gens ils gagnent plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? D'aller prendre le temps d'aller te positionner, te nicher par rapport à toi, effectivement, ton expertise. Ça, c'est ton outil, ton expertise, c'est génial. Mais d'aller voir ensuite où est-ce que toi, tu kiffes ton domaine de prédilection. T'adores communiquer, où tu te documentes, où tu prends ton temps pour ça. Ouais, c'est un peu, c'est plus clair là comme ça. Ok? Donc ça, c'est important pour toi d'aller mettre de la clarté là-dessus pour pouvoir te positionner clairement. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que tu peux mettre en place. Non, on va d'abord aller voir quel est ton défi par rapport à ça. Je sens que c'est ça. Quel est ton défi par rapport à ça? Ouais. Ton défi par rapport à ça, donc j'ai la carte arrêtez-vous, ça va être de prendre un temps de pause pour faire une photographie, un état des lieux de tout ce que tu as fait aujourd'hui et te dire, OK, qu'est-ce que profondément je kiffe et vers où je veux aller, tu vois, vers où je vais aller. Et on va aller voir où est-ce que tu vas aller. Pareil, je vous dis toujours, gardez votre discernement, c'est un tirage huileux général, on se détend le foufougnon. Bien sûr, tu as toujours ton discernement à prendre en compte et puis surtout, toi, ce que tu fixes. Donc là, ce que je te partage bien, c'est prendre le temps d'aller faire une pause, d'aller faire une photographie, d'aller voir où est-ce que toi, tu as adoré faire tes guidances, tes médiumnités, ton EFT, ton hypnose, peu importe. D'aller voir où est-ce que toi, tu as adoré ça. Qu'est-ce qui revient souvent aussi, c'est ça l'intuition, hein, qu'est-ce qui revient souvent, parce que le mental, lui, il va vouloir être médium pour Georgette qui a eu des maladies, il veut d'un coup être médium pour ou thérapeute pour quelqu'un d'autre, il change souvent d'avis, alors que l'intuition, c'est quelque chose qui revient souvent. Ok. On va aller voir, du coup, ton avenir par rapport à ça. Peut-être te donner un petit indice. Voilà, allez, on se fait plaisir. Putain, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'être la poissonnière, tu sais, au marché ou dans Astérix Obélix. Allez, on se fait plaisir, c'est parti, c'est parti. Putain, ils prennent cette voix, je ne sais pas. Bref, on va aller voir, ouais, un petit éclairage quand même sur ton positionnement. Un petit éclairage sur ton positionnement. Donc, il y a la carte Soyez créatif. Donc là, tu vois, en plus, dans cette carte, il y a tous les papiers en bas. Donc ça me fait penser à, comme je vous disais tout à l'heure, genre prendre une photo de, de tout ce que vous avez, un état des lieux de tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Et il y a un petit balai à côté, donc c'est genre, on balaye tout et
on fait appel à notre intuition. Tu vois, il y avait la notion de remettre à Dieu et on fait appel à plus grand que nous. OK? Qu'est-ce qui nous aspire profondément? Nous inspire, nous aspire. Je sais pas si ça se dit. Peut-être c'est un anglicisme, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui nous inspire profondément? OK? Qu'est-ce qui nous inspire profondément? Et après, attention, il y a le truc de ce que je ressens, c'est il y a le truc de ah, j'ai la peur de prendre une décision parce que du coup, ça va m'embarquer dans quelque chose. Non, tu peux toujours activer ce truc où tu vas avoir ton intuition et que tu vas être créatif. Ok, on va rajouter une carte. Ah, ça, une idée. Et donc, toi, dans ton positionnement, il y a cette idée d'aller être créatif, d'aller au-delà des sentiers battus, aller au-delà de ce qu'on a toujours pu voir, tout en prenant en compte bien sûr ton marché et va revoir la vidéo, se positionner, se nicher aussi si tu l'as pas encore vu parce que ça va être important que tu comprennes bien le pourquoi du comment c'est important de se positionner et pourquoi c'est important aussi d'étudier son marché et de faire un benchmark pour voir effectivement si on a bien la concurrence parce que c'est bien d'être créatif, ok, mais si on est créatif et puis qu'en fait, bah, on crée quelque chose de nouveau, oui, mais s'il n'y a pas de demande sur le marché, ça ne sert strictement à rien. Donc là, c'est bien de prendre en compte toute ta partie créative pour te positionner tout en faisant aussi un état des lieux. Je galère à parler, en faisant un état des lieux aussi de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ton activité, qu'est-ce que tu as profondément aimé. Et tout ça, ça va t'apporter justement une issue positive. Tu vas pouvoir dire merci d'avoir pris ce temps de pause parce que des fois, on est tellement... Tu sais, il y a le truc où il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Et finalement, on ne fait pas de pause pour voir vraiment, tu sais, l'état des lieux, d'aller voir, consolider les bases de notre business. Et c'est important d'avoir ce temps de recul pour aussi sortir des fois des émotions pour te permettre d'aller te nicher, te positionner. Voilà un peu pour toi, ma chère muscade. Choix numéro un. J'espère que ça t'a plu. Voilà, aussi, si tu as envie d'aller en savoir un peu plus sur ton profil d'entrepreneur intuitif, si tu as envie d'aller comprendre encore plus quel est ton profil, comment tu peux, au travers de ton profil d'entrepreneur intuitif, aller voir quelle est ta structure, quel est ton modèle d'affaires que tu peux créer et puis surtout aussi ta stratégie de vente, je t'invite à aller voir dans la petite barre de description d'informations il y a un quiz que tu peux faire pour aller découvrir ton profil d'entrepreneur intuitif pour avoir toute ta stratégie de vente. Il y a un carnet où tu vas découvrir ton profil, ta stratégie et puis il y a aussi une guidance liée à ton profil. Donc c'est juste incroyable. Voilà pour toi. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, où que tu sois. Ciao. On passe au choix numéro 2 avec le niaouli. Je vais sentir cette huile et puis on va aller voir quelle est la guidance pour toi en lien avec cette notion de se positionner, de se nicher? Alors, toi, il y a la notion de... C'est comme si tu avais fait abstraction de tout ça. Quand tu te dis, moi, je suis au-dessus de tout ça, je n'ai pas besoin. J'ai cette connexion, certes, à l'intuition, à mes capacités, à mes guides, peu importe. Donc, j'ai pas besoin d'aller mettre de la structure, j'ai pas besoin de tout ça. C'est genre, c'est comme si tu avais mis un voile, en fait. Tu vois, c'est comme si tu avais mis un voile au travers de toutes ces notions de marketing et que du coup, tu veux faire fi. Parce que tu te dis, moi, je vais créer mon truc à moi. Oui, bien sûr, tu vas avoir ton modèle d'affaires et tout, mais il y a des petites choses quand même qui vont être importantes d'aller voir. On va aller voir ça pour te positionner justement et en fait, derrière cette idée, c'est que c'est génial, ce concept-là, il est incroyable, cette idée-là même, que t'as pas besoin de ça, sauf que du coup, ça fait que, mine de rien, ça te fait vaciller parce que il y a quand même en arrière-fond un truc où, ah, mais ma communication, elle est peut-être pas forcément claire. Parce que je réinvente.
j'ai envie de réinventer enfin, à partir de quelque chose qui est déjà là, mais j'ai envie de réinventer et du coup, bah, finalement, ma communication n'est pas claire. Et là, tu es en train de te dire, OK, je vais quand même enlever ce voile et cette illusion pour aller être beaucoup plus clair. OK? On va aller voir qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche à être plus clair. Aujourd'hui, ce qui t'empêche d'être plus clair, c'est que aujourd'hui, tu prends pas le temps d'aller voir les opportunités qui se présentent à toi. Aujourd'hui, tu ne laisses pas ton temps et tu vois pas les opportunités qui s'offrent à toi. Donc là, tu les vois, tu vois, tu peux te dire merci, tu les vois parce que là, si tu es ici, évidemment, on va ouvrir ce voile. Mais du coup, c'est vraiment de prendre le temps d'aller voir quelles sont les opportunités, de ah, merci quoi. En fait, effectivement, oui, toi, tu arrives à manifester, tu es là, tu arrives, c'est facile. Sauf que certainement, il y a un truc au niveau de la communication où du coup, ça va pas être clair, tu vois. Dites merci, c'est que t'es pas très clair, en fait. Tu reconnais pas qu'il y a peut-être des opportunités, des choses qui se présentent à toi pour clarifier ton positionnement, pour peu importe. Et en fait, tu le vois pas. Donc là, on va le voir, ok? Ensuite, il y a la notion de offrez-vous le meilleur. Donc là, toi, t'as besoin d'aller enlever le voile et que ça soit, tu vois, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de développer des compétences, tu as besoin de te nourrir de ça pour recréer. Sauf qu'aujourd'hui, tu es en mode, du coup, bah non, tu veux pas voir que tu as besoin, en fait, que tu n'es pas au-dessus ou en dessous, ou peu importe, mais que tu as besoin d'avoir des compétences, tu as besoin que quelqu'un te montre en face, te montre clairement, ah ouais, il y a ça, et ça, c'est ton positionnement. Tu as besoin que quelqu'un te dise, en fait, que ça, c'est ton positionnement au travers de ce que toi, tu fais. Parce que toi, tu le vois plus, tu es dans la tête dans le guidon. Tu vois plus, en fait. OK? On va aller voir, on va aller essayer de voir si on peut avoir des infos sur ton positionnement. Ouais, bah ça complète, hein. La carte, c'est dites la vérité, donc ça complète, c'est en fait d'aller clairement enlever le voile et d'oser te dire à toi-même ta vérité. Et ta vérité aujourd'hui, elle est dans regarde les opportunités qui s'offrent à toi, tu as besoin d'avoir des compétences, tu as des choses que tu n'as pas forcément captées, tu as des choses, si tu n'as pas, tu sais, les résultats que tu veux, c'est qu'il y a encore du chemin. On est toujours en chemin, ok, hein, on se détend. On est toujours en chemin, mais c'est de s'avouer, en fait, de s'avouer que oui, je suis en chemin et oui, j'ai besoin d'être accompagnée, en fait, pour développer ça. Parce que peut-être que j'ai jamais développé vraiment une activité professionnelle, parce que j'ai besoin d'avoir des outils, des compétences pour développer une entreprise. Ça se fait pas juste comme ça en un claquement de doigts, quoi. Et que oui, aujourd'hui, si j'ai pas la clientèle que je veux, j'ai peut-être besoin d'aller me repositionner pour avoir un message clair, pour communiquer clairement ce que j'ai envie d'attirer moi dans mon business. Ok? J'adore, j'adore. Et donc, ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas mal parce que là, vous avez clairement le fait que vous êtes voilé, ou que vous voyez pas les opportunités, que vous avez besoin de reconnaître que vous pouvez pas faire ça toute seule, que vous avez besoin aussi de vous offrir le meilleur, donc peut-être de vous faire accompagner, de voir quel type d'accompagnement vous avez besoin de prendre, de vous dire à vous-même la vérité, ok? Ok, aujourd'hui, bah, si je suis vraiment honnête avec moi, j'ai peut-être pas tout capicho. J'ai peut-être, je me fourvoie peut-être aussi, je me fourvoie dans peut-être que je fais pas tout à fait les actions que je voudrais faire et je fais des choses à côté de la plaque. Et donc, de pas le prendre mal parce que c'est ça qui va juste le fait que vous reconnaissez que des fois, vous vous mitonnez peut-être un petit peu, voire beaucoup.
Ça va vous permettre de justement vous rendre compte que là, vous avez besoin d'être dans un process en mode working progress en fait, et que vous allez apprendre et que ça va, si c'est un peu l'humilité de redescendre, wow, 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 on redescend, wow, wow, wow. J'ai cru que j'étais le Père Noël ou quoi. Bref, on redescend et on vient voir, ouais, on vient mettre carte sur table. Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui d'acquérir comme compétence que je n'ai pas? Qu'est-ce que j'ai besoin de... Et concrètement, tu sais, on regarde concrètement. On n'est pas dans des trucs farfelus, tu vois. On n'est pas dans des trucs farfelus, on regarde objectivement ce qui se passe dans notre activité. Ok, objectivement, combien j'ai de clients? Est-ce que j'arrive à convertir en faisant de cette manière-là? Est-ce que je convertis pas? Est-ce que j'ai un tableau de bord pour traquer en fait si ça fonctionne ou non, plutôt que juste les émotions? Oh, les émotions, elles vont vous faire dire n'importe quoi en mode il n'y a pas d'interaction avec votre clientèle alors que ça se trouve vous en avez mais vous voyez pas. Donc vraiment, vous levez le voile en fait aussi au-delà de, tu sais, les émotions, c'est juste de checker en fait, tracking. Bah, j'ai fait tant de posts ce mois-ci et bah, j'ai pas converti. Ah ouais, mais en fait, peut-être que je savais que moi, je convertis mieux de telle manière, en faisant un live, en faisant une masterclass, en faisant, j'en sais rien, ok, peu importe, en faisant, selon votre modèle à faire, en faisant un e-book, ça marche mieux. Et en fait, vous l'avez pas fait. Sauf que vous, peut-être dans votre émotionnel, vous allez vous faire croire que vous l'avez fait, vous allez vous faire croire de choses, alors que juste en traquant, on va observer, on va enlever l'affectif, l'émotionnel qui fait que ça vous limite aujourd'hui pour enlever ce voile, arrêter de prendre mal les choses ou de prendre les choses à cœur et de simplement se détacher émotionnellement de son business et aller voir objectivement, qu'est-ce qui chie dans l'école, qu'est-ce qui vous rapporte gros actuellement, qu'est-ce que vous ne faites pas, qui vous savez que va vous rapporter gros, et comment on met en place ces actions-là. OK pour vous? Donc là, clairement, le choix numéro 2, vous avez besoin aujourd'hui de vous faire accompagner pour voir vos angles morts, ce que vous ne voyez pas, euh, pour avancer dans votre business pour voir, pour enlever l'affect, l'émotionnel en lien avec votre activité pro et vous permettre de prendre action aussi. Voilà, voilou! Je vais tirer quand même une dernière carte, ok? Pour qu'on soit sur une note positive. Qu'est-ce que ça va être quoi on va aller voir l'issue, l'issue de tout ça, l'issue. Haha, j'adore. Voilà, l'issue de tout ça, c'est que vous allez briller de tous vos feux. Vous allez briller de tous vos feux. Et en fait, ça me rappelle, moi, il y a un an et demi maintenant, je me suis dit, écoute, Cécile, je vous parle de moi à la troisième personne. On est très drôle. Je suis très drôle, du coup. Putain, je suis con. Bref, en fait, je voulais pas regarder honnêtement ce qui se passait clairement aussi dans mon business. Je voulais pas me dire, ah, j'avais déjà fait des formations. Je me disais, ah, bah, je vais pouvoir le faire tout seul. Sauf que clairement, c'était mon ego. Je voyais que j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui check, qui voit mes angles morts, qui voit ce que je peux entreprendre, qu'on aille créer un business model qui soit en lien avec moi, petit à petit, au fur et à mesure. Et en fait, à chaque fois, mes investissements, le fait de me faire coacher m'a permis de doubler, tripler mon chiffre d'affaires. Et je sais que c'est important et je sais que pour vous aussi, ça va être quelque chose qui va vous permettre de briller de tous vos feux. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes trop en train de vous raconter des histoires, vous mitonner, vous faire que finalement, vous avancez pas. Vous êtes limite, en plus, à chaque fois, tu sais, c'est tiraillant, c'est désagréable, c'est ah, j'ai envie, puis en fait, non, on n'avance pas. Donc là, clairement, vous, le choix numéro 2, vous avez besoin aujourd'hui de vous faire accompagner et de développer votre business, d'aller voir vos anglements, d'aller apprendre aussi comment on crée une offre, comment vous pouvez la vendre, comment vous pouvez améliorer votre communication, justement en vous positionnant, en vous nichant, en allant sur votre domaine, votre talent, votre domaine d'expertise, d'aller découvrir ça, d'aller mettre de la clarté là-dessus
pour vous permettre de briller de mille feux. J'adore. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez. Ciao!